il y a une vingtaine d'années, un collectif nantais sent le besoin d'assumer le passé esclavagiste de leur ville pour commencer à mettre en place un travail de mémoire. Une mémoire qui prend forme sous les traits d'une statue. Geste symbolique reprenant la figure de la délivrance. Corps décharné, dont les bras ont brisé les chaînes. Quelques jours plus tard, la statue est retrouvée saccagée. La chaîne est mise autour du cou et des chevilles afin de nier la mémoire. Est-ce qu'aujourd'hui les Nantais et Nantaises sont conscientes de ces passés ? Ouais. Je l'ai bien étudié. Comme je viens de Nantes, on l'apprend dès l'école et puis après c'est au collège et à chaque fois on en parle. Hein. C'est pas quelque chose de tabou. J'en avais entendu parler, mais je suis allée voir donc le monument abolition de l'esclavage et c'est comme ça que j'ai appris effectivement les départs et l'esclavage sur Nantes, quoi. J'en ai entendu parler, c'est tout. Quand je pense à Nantes, je pense à Bordeaux, qui a un peu le même passé que Nantes. Plus ou moins, parce que j'ai étudié l'histoire pendant 6 ans à Nantes et du coup on a un petit peu parlé quand même de ça puisque ça a une place très importante dans la ville de Nantes. Mais je dirais pas que je suis une spécialiste, je peux connaître certaines choses, que c'était un des ports les plus importants en termes d'esclavage et de traite négrière, en tout cas à Nantes, en tout cas en France, même en Europe, c'était un des plus importants. Ouais, c'est ce que je peux dire en tout cas. Oui. Un passé peu glorieux, je pense, oui. Parce que j'habite à Saint-Nazaire et on sait que Nantes est un port de négriers. Et d'ailleurs là-bas, un peu plus loin, il y a le mémorial de l'esclavage avec tous les noms des bateaux. Alors ce que je sais, c'est que c'était un des principaux ports pour le commerce triangulaire. Quand on prenait des bateaux pour aller prendre les esclaves en Afrique, ensuite les emmener en Amérique et ramener les marchandises en Europe. Mais la ville de Nantes fait-elle assez pour assumer et reconnaître ces passés ? Je me rappelle qu'il y a eu quelques expositions dans le château des Ducs, vraiment basées sur l'histoire de l'esclavage. Et il y a eu le monument qui a été fait, donc après c'est vrai que je ne suis pas le principal concerné, donc je ne sais pas si c'est assez ou s'il faudrait faire plus. Mais voilà, je sais qu'ils ne testent pas la chose en tout cas, ils s'en occupent. Moi je pense que le monument qu'ils ont fait c'est très bien, mais que ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut faire plus d'informations parce que bon, il y a... Normalement, quand on parle aux Nantais de ce monument-là, c'est pas tout le monde qui le connaît. C'est plutôt les touristes, parce qu'il fait partie des choses à visiter. Je pense qu'il faudrait avoir plus d'informations là-dessus, oui. Alors là, ça m'est difficile de répondre. J'espère que oui, mais c'est tout. Oui, peut-être, ouais. Bien sûr, notamment en rendant hommage à cette histoire, en tout cas, et aux esclaves, disons, et avec le mémorial qu'il y a là-bas. Et il y a pas mal d'expositions aussi prévues. En tout cas, en termes de culture, Nantes, elle est assez disposée à mettre en place des choses pour pouvoir se souvenir. Et elle fait un travail de mémoire, je trouve, qui est assez important, parce que c'est quand même l'histoire de la ville. Et voilà. J'en sais rien, mais du moment qu'il y a le mémorial, je pense que tous les gens qui passent par ici peuvent prendre connaissance de ce qui s'est passé quand même, puis c'est quelque chose de connu. Alors, est-ce que la mairie de Nantes, je pense oui qu'elle fait le nécessaire pour avoir fait un mémorial, il faut déjà s'intéresser à la question, quoi. Je pense que oui. Du coup, j'ai vu qu'il y avait le mémorial de l'esclavage, mais c'est assez petit quand même, enfin, on peut ne pas le remarquer, donc je pense que ce serait peut-être possible de faire plus de communication là-dessus, mais c'est déjà bien qu'il y ait un mémorial. Enterré dans les quais de la fosse, le mémorial est représenté comme un cale des bateaux. Son créateur, Christophe Wodiczko, se justifie. Les visiteurs éprouveront l'enfermement que ressentaient les esclaves lors de leur transport maritime. Pourtant, ce mémorial inauguré en 2012 par la ville de Nantes n'est pas très visible ni identifié dans les paysages urbains. Un projet complexe qui est né que 10 ans après l'adoption de la loi Taubira, qui reconnaissait l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Le mémorial, il est arrivé par hasard. Il est arrivé en 1998, qui était le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Quand le maire a vu que tout le monde, tous les membres du collectif qui représentaient leur association, tout le monde était derrière effectivement ces commémorations. Et là, il a dit effectivement Nantes ne peut pas être partenaire. Et du coup,
On lui a demandé une plaque, d'ajouter une plaque à Nantes pour marquer ce 150e. Et là, il m'a répondu que Nantes n'était pas prêt. Et c'est là qu'il nous a réalisé une statue, qui a été d'ailleurs juste devant là, le 150e, on l'a installée là. Et 8 jours après, cette statue a été profanée. La réaction de la population nantaise, en disant c'est pas possible, on ne va pas recommencer, il fait qu'il y a une très forte émotion. Et la municipalité de Nantes, dans son conseil municipal de juin, avait voté un projet mémorial. Et entre le moment qu'ils ont voté en juin 1998, nous l'avons inauguré 14 ans plus tard, c'est-à-dire en 2012. Reconnaître cette histoire, c'est aussi réparer ce qui est aujourd'hui irréparable. Parce qu'on peut encore réparer les choses. Dans l'attente de ces réparations, en 2022, l'Expo L'Abîme voit le jour, afin de préserver et transmettre l'histoire de l'esclavage à Nantes.